C'est le mois de janvier, ça y est, on a trinqué à la nouvelle année. Place maintenant au Dry January avec un défi, placer le mois de janvier sous le signe de 0 goutte d'alcool. L'occasion de réaliser parfois qu'on prend un verre, puis deux, puis trois, et puis parfois c'est la sortie de piste, si je peux dire comme ça. Alors où se situe la frontière entre boire avec modération et puis trop boire ? C'est la question que vous êtes posée. Bonsoir Stéphanie Braquet. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de ce journal intime, qui ne l'est plus vraiment puisque maintenant il est publié, voilà, chez Iconoclast. Il est intitulé Jour zéro. L'alcool prenait trop de place dans ma vie. Un matin, je décide d'arrêter. C'est ce jour zéro qui va chambouler votre vie, puisque vous vous rendez compte que les petits verres, par-ci, par-là, finalement, sont beaucoup moins anecdotiques que vous ne le pensiez. Oui, effectivement. C'est-à-dire que ma consommation n'était pas quotidienne du tout. Je pouvais passer des semaines sans boire. Mais je suis une fêtarde dans l'âme. Donc, il m'arrivait de passer un vendredi soir ou un samedi soir à commencer à boire des coups entre amis, avec des amis du reste qui buvaient autant que moi. Et puis, au bout d'un moment, ça s'accélère et on boit trop. Et la soirée se termine parfois mal. On prend des risques. Et donc, voilà, je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, si vous voulez, les inconvénients dépassaient les avantages. Donc, c'était vraiment une question d'équilibre. C'était pas le fait d'avoir touché le fond, d'avoir connu des conséquences tragiques de ma consommation, mais vraiment, à un moment donné, de me dire, non, là, ça prend trop de place dans ma vie. Qu'est-ce qui crée le déclic ? Alors justement, puisque finalement, vous le dites bien, c'est pas un sujet en soi, l'alcool dans ma vie. À l'époque, vous êtes journaliste, vous êtes tout à fait inséré socialement dans votre vie. Qu'est-ce qui crée justement ce questionnement ? Alors, c'est graduel, ça se passe pas. J'ai passé plusieurs années, et d'ailleurs pas seule. Souvent, j'étais avec des amis, on avait un verre à la main et on se disait « Est-ce que vous pensez qu'on boit trop ?» tout en trinquant. Et au bout d'un moment, personnellement, je me suis dit non, ça y est, j'en ai assez. Les lendemains difficiles ? Les lendemains difficiles. Alors bon, après, c'est vrai qu'à 20 ans, on n'a pas forcément la même manière de s'en sortir après une gueule de bois qu'à 40. Oui, vous parlez de GDB dans votre livre, GDB, le syndrome de la gueule de bois. Voilà, cette haine de soi profonde qui n'a pas forcément une cause particulière, une honte sans objet, et qui est due, et c'est aussi la démarche de ce livre, et j'y tenais vraiment, c'était de comprendre le processus qui se passe dans le cerveau. Que fait l'alcool au cerveau? Ça crée en gros un déséquilibre chimique qui fait que, par exemple, le syndrome de la gueule de bois a une explication chimique. Oui, vous étudiez des neurosciences pour vous rendre bien compte de ce qui se passe. Me rendre bien compte de ce qui se passe et aussi me libérer de ce processus. Ne plus m'accuser, me dire « Oh là là, c'est moi qui consomme mal ». Non, c'est l'alcool qui fait ça à mon cerveau. Donc, par exemple, l'alcool est inhibiteur, c'est-à-dire vous relaxe, vous détend. Sauf que le lendemain, le cerveau doit compenser, rééquilibrer son équilibre chimique et donc renvoie des excitateurs. C'est pour ça que vous êtes anxieux, c'est pour ça que vous êtes stressé et c'est pour ça que vous avez honte absolue de ce que vous avez fait la veille. Les premières semaines sont un calvaire, vous en parlez très bien, puisque c'est une sorte de journal de bord où on a jour 1, jour 2, jour 3, ça va jusqu'à 365. Vous passez par des étapes impossibles, vous êtes à deux doigts de reprendre plusieurs fois, et c'est là où vous découvrez finalement cette addiction que vous ne soupçonniez pas. Et vous avez cette question d'ailleurs, est-ce que je suis alcoolique ou pas ? Voilà, donc je me suis posé la question des mots. Et en fait, je dirais que j'en ai écrit 50 000 pour essayer de partir à la quête d'un mot. Qu'est-ce que je suis ? Je n'étais pas alcoolique, je n'étais pas malade. J'avais une consommation qui était de temps en temps excessive et à risque, mais vraiment à risque, elle a pu être nocive. Je n'ai pas perdu mon emploi. Comment on les appelle ces gens-là ? Et j'ai pas mal d'amis autour de moi qui se posent ces mêmes questions et qui finalement se reconnaissent un peu dans ce parcours de consommation excessive sans que ça atterrisse à l'hôpital ou qu'il y ait des accidents trop graves. Alors vous cherchez la définition sur Internet, on vous suit effectivement taper le mot en français, en anglais, voir aussi comment il est défini dans d'autres pays. D'ailleurs, les définitions sont plus ou moins directes et plus ou moins cash selon les pays. Et vous dites personne n'est d'accord, vider une bouteille seule dans sa cuisine, alcoolique, vider 2 bouteilles en soirée, bonne vivante. Exactement, et c'est là que je me suis rendu compte à quel point l'alcool prenait une place énorme dans nos relations sociales. Ce qui faisait que quand on devenait sobre par choix et non une sobriété subie comme ça peut l'être, on était considéré comme quelqu'un de très bizarre. Donc soit on était malade, soit on avait vraiment... Il fallait absolument se justifier pour ne pas boire d'alcool dans une soirée. Et donc ça m'a vraiment fait prendre conscience que, par exemple en anglais, la sobriété choisie est beaucoup plus normale.
Donc, moi, dans mon aventure de la sobriété, ce qui me manquait, c'était un récit qui dédramatisait cette consommation excessive, voilà, qui touche, je pense, des millions de personnes par ailleurs. Quelle réaction ça a suscité autour de vous, votre mari, vos proches, vos amis ? Alors, ma décision d'arrêter, je ne l'ai pas tout de suite d'ailleurs communiquée parce qu'il a fallu que moi, j'attende de pouvoir poser certains mots. Alors, et que vous soyez sûre de tenir. Exactement, et que je sois sûre de tenir. Donc il a fallu que... Et je sais que dans les premiers temps, quand j'en parlais, il fallait que moi-même, je justifie ma décision en ce que j'appelle dans le livre, en déballant mon musée des horreurs. Ah mais si, tu sais pas que j'ai fait ceci ce jour-là et que ça s'est terminé comme ça, pour voilà, moi-même me confirmer dans la décision que j'avais prise. Mais en gros, les réactions sont souvent le choc. Et l'effet miroir, vous parliez de sobriété qui gênait, votre sobriété qui gênait. Voilà, exactement, le choc, parce que, alors, si elle arrête, est-ce que ça veut dire que nous, il faudrait peut-être aussi qu'on se pose des questions ? Et je pense que c'est pas très agréable. Et d'ailleurs, pour moi, quand certaines personnes arrêtaient avant que moi je buvais, ça me posait des questions aussi et ça m'agaçait en fait. Et du coup, ça a changé vos relations sociales ? Ça a changé mes relations sociales dans le sens où je rentre plus chez moi à 8h du matin, la tête à l'envers, et que je me lève beaucoup plus fraîche. Et vraiment, une des idées de ce livre, c'est aussi de pouvoir aider des personnes qui n'arrivent pas à mettre de mots sur une consommation problématique. Est-ce que vos amis, vos amitiés ont changé ? Alors, mes amitiés n'ont pas vraiment changé. Je me suis sentie relativement soutenue dans cette aventure. Mais c'est vrai que, voilà, il y a d'abord ce choc initial. Donc, on attend de voir si je suis toujours aussi rigolote et si je peux faire la fête de la même manière. Alors, je me couche plus tôt, voilà. Il y a un tabou autour de la consommation d'alcool en France, et notamment la consommation d'alcool chez les femmes. Et vous dites carrément, ma consommation d'alcool a été un acte féministe. Oui, je pense qu'à un moment donné, j'avais envie de montrer que je pouvais boire comme un mec, séduire comme un mec, faire exactement comme un mec à descendre des bouteilles, mais sans être jugé. Et c'est vrai que quand on boit, on oublie le jugement des autres. C'est seulement le lendemain matin qu'on se réveille et que du coup, on n'est plus très sûr d'avoir vraiment fait ce choix en toute liberté. Et je me suis rendu compte dans la sobriété que finalement, je me libérais d'une forme d'emprisonnement à vouloir faire cette compétition. Justement. Pendant le confinement, la consommation d'alcool ne s'est pas du tout arrangée, plus 11%. La France est un des pays, d'ailleurs, sixième pays, le plus gros consommateur voilà, de l'OCDE. Comment est-ce qu'on explique ça ? Est-ce que c'est culturel ? Et du coup, est-ce qu'il faut attendre aussi davantage d'actions de la part notamment des autorités ? Alors, je pense que l'alcool fait partie de l'humanité depuis... Là, la France en particulier. Depuis des millénaires. Et la France, moi je pense que l'initiative du Dry January, c'est une bonne initiative dans le sens où ça permet, ça m'a permis de découvrir la personne que je pouvais être sans alcool. Donc sans cette béquille qui est bien pratique pour effacer la timidité, effacer le stress après une journée un petit peu difficile. Et donc ça ouvre un petit peu sur soi-même. Moi je trouve que c'est effectivement une bonne manière d'apprendre à se connaître. Aujourd'hui, du coup, vous avez aussi changé, vous, dans votre façon de vous comporter ? Je pense que j'ai changé, et c'est pas moi qui le dis, c'est certains amis qui me disent que je suis plus ancrée, je suis plus calme, mais pas hyper calme non plus, parce que j'ai jamais été très calme. Voilà, je reste la personne que j'étais. C'était il y a 2 ans, le début de ce bouquin, même un peu plus, 2 ans et demi. 2 ans et demi. Est-ce que vous rebuvez depuis ? Non, j'ai pas eu envie. Et je dis pas que je ne boirai jamais, plus jamais, parce que j'ai pas envie de le prendre comme ça. Je m'aime comme je suis maintenant, donc voilà, j'ai envie de continuer comme ça. Eh bien, bonne année 2020. Merci alors, beaucoup. Et que ça continue comme ça. Merci encore à Stéphanie Braqueuet. 2021, bien sûr, je dis de bonne année 2020. Je suis déjà bien trop en retard. Votre livre, Jour 0, c'est aux éditions Iconoclaste. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission à vous.